Donc pour préciser la précision, hier nous avons enregistré un titre sur Morbid Angel, l'album Illum, j'ai déjà oublié son nom. Alors, par contre, Illus c'est machin hier, truc. hier, c'est dans notre plan à nous. Parce que dans le plan des gens qui écoutent ce titre, c'est un peu antérieur à hier pour eux. Alors, Mais oui, c'est parce par que rapport au jour où on est dans la semaine. ça dépend s'ils sont dans le disque monde ou s'ils sont chez nous. Non, mais c'est hier par rapport à notre jour d'enregistrement aujourd'hui, et peu importe le jour de diffusion en fait. Ah, La veille du jour où nous enregistrâmes aujourd'hui. effectivement. Voilà. Donc nous avions enregistré un titre sur Morbid Angel qui était honnêtement, soyons clairs, le meilleur titre de tous les temps. Évidemment. Tout simplement. Et du coup, vu que c'était le meilleur titre de tous les temps... Et voilà, il y a eu un problème d'enregistrement. Il y a eu une mésentente. C'est un problème technique. Un problème hautement technique. Dont la mère l'appelle Mathieu David, voilà. Ça l'appelle techniquement Mathieu David, ce problème technique. Alors je vous préviens, vous, Sam et Mathieu, ainsi que les auditeurs, allez souvent voir mon clavier, parce que du coup, je pense vérifier si Audacity marche à peu près toutes les 5 secondes. Oui, surtout que les auditeurs, ils ont bien les images. Mais oui, c'est pour ça que je me permets de les prévenir, parce qu'à un moment, les gars, ils vont voir un clavier en audio, ils vont faire, mais c'est quoi ce bordel? Et si je suis en voiture, comment je fais pour voir autre chose que ce clavier, tout ça. Je le rappelle, parce que les auditeurs, à chaque fois, il y en a plein qui sont pas au clair avec les podcasts. Évidemment, vous ne voyez pas les images sur YouTube, vous ne pouvez voir qu'avec le podcast, c'est là que c'est filmé, et ça ne fonctionne qu'en voiture. Voilà, si vous l'écoutez chez vous... Et en activant la caméra, tu oublies Mathieu, en activant la caméra de recul. Il faut activer... Bah oui, c'est-à-dire que... Donc il faut, une voiture un petit peu moderne. Mais si vous écoutez un titre, par exemple, celui de Judas Priest qui fait 2 heures des bananes en marche arrière, vous pouvez voir l'intégralité de l'aubergine de Rob Halford qui se déroule sous vos yeux pendant 2 heures. Et il n'y a pas que la loi qui est cassée après tout ça. Et donc là, nous ne sommes pas là du tout pour parler de Judas Priest. Quoique, puisque... On peut placer Judas Priest partout. C'est vrai. Surtout derrière David Vincent. Ma bite, je la place où je veux, et c'est souvent dans ton cul. Souvent dans ta gueule. Et donc, nous allons refaire ce titre pour que vous puissiez avoir la substantifique moelle de ce que Mathieu David avait à dire. Et si jamais ça marche pas, si c'était un échec, nous trollerons la version première avec des... On va sûrement faire un espèce de montage Scorsese, hein, vous allez voir, ça risque de couper. Par exemple, là, quand je parle, ça peut couper à tout instant. Tu vois, c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est ça. Là, je pense que ce titre... Alors, on avait déjà, je dirais, un petit peu cherché les limites du foutage de gueule sur le titre précédent. Certains nous ont fait remarquer, de façon, je trouve, un petit peu de mauvaise foi. Malhonnête, avec beaucoup de malhonnêteté, qu'on n'a pas énormément développé Stormbringer, alors que pourtant, je crois qu'aujourd'hui, c'est un des rares albums des années 70 où tout le monde est au clair sur le mois et l'année de sa sortie. Il est sorti quand déjà Et ça, c'est grâce à nous. Décembre 74. Sam, tu veux me dire quand il est sorti, s'il te plaît? Tu sais, en décembre 74, il s'est passé plein de choses. Il y a eu Noël, déjà il y a Noël en décembre 74. Le 25 décembre 74. Enfin, le 24 et 25. Ça tombait le 25 aussi? Ouais. Parce que maintenant, ça tombe le 25, mais avant, c'était pareil. Ah ouais, ça arrive rarement, mais bon, c'est... Il y a eu donc l'écroulement de la mine de Liévin, quand même, en décembre 74. Je veux dire, tous les ch'tis-lensois s'en rappellent. Et il y a eu donc l'arrestation et la déportation en métropole donc d'un certain nombre d'opposants guyanais ou martiniquais, de la Réunion, je sais pas. Bah oui, c'est tellement pas pareil, la Guyane. Du Nil où qui fait chaud et qu'elle appartient qu'à nous. C'est pas une île, la Guyane. J'avoue, c'est pas du tout une île, la Guyane. Ouais, mais il fait chaud. La Guyane, Mathieu, est-ce que tu veux t'entraîner avec des rimes? La Guyane, c'est là où tu trouves Ariane. Est-ce que ça te va? Oh putain, les cours de CM1 remontent là, vas-y. Ouais. La Réunion, c'est là où tu trouves les chauds du fion. Et les Antilles, bon, j'ai bien une idée. Alors, donc en tout cas, avant toute chose, on embrasse tous nos auditeurs des îles et des pas-îles du coup, et des... Bref. Mais attends, il y a autre chose. Il s'est passé autre chose en 74. Vous savez pourquoi? Enfin, vous savez pourquoi? Vous savez quoi surtout? Putain, j'en peux plus déjà. Parce qu'en 74, où est mon zoom? Donde está mi zoom? Ben, on est sur Zoom.
Oui, mais moi, sur mon ordinateur. Bon, bref. Ah oui, c'est là. Quitter la vidéo minimisée. Nique ta mère. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé Zoom. En 74, sachez-le, est né Alexandre Astier, qui a créé la série Kaamelott. Et Kaamelott, ce groupe est basé à Tampa, en Floride, comme Morbid Angel. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Dis-moi, Mathieu. Oui, Mathieu. Je viens de remarquer un détail. Quel est-il? Tu portes un t-shirt Divinum Italicum machin. Point de tout, petit insecte subtil. Acte regarde. surprise. En fait, tu le remarques. Attends, je peux pas mettre la caméra dans le dos. Oui, là tu vois mes cheveux. C'est tes Et sous mes On voit bien les il y a cheveux. marqué Illud Divinum Insanus. Ça sert vachement d'avoir des bacs Et d'ailleurs, dans le bac. en hommage ultime à Atréazactote, je porte un jogging dégueulasse. Sachez-le. Ah, ça c'est beau. Non mais je m'en servirais même pas comme serpillère de ce truc, mec. En un temps reculé où je vous ai montré ceci. Et regardez ma bite. Regardez, rien à voir avec l'album, mais c'est ma bite. Regardez ce que j'ai. Bah, t'as le sida, mon pote, quoi. voilà ce que t'as. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai vu l'autre jour un documentaire, tu sais, sur la conception des vaccins, du vaccin, en l'occurrence pour le Covid. Et quand il y avait au début de la course, il y avait un labo en Australie qui était très en avance, tu vois. Et ils utilisaient une autre technique, il y a la technique ARN, il y a des techniques classiques et du développement du vaccin sur la cellule. Et là, ils ont décidé de prendre une cellule. C'est assez complexe, mais ils ont pris une cellule d'un mec qui avait le VIH pour extraire une protéine pour pas que Ça, c'est ma bite. Attends, Mathieu, elle m'a montré. On est choqués dans 30 secondes. Dans 30 secondes. Et le mec, c'est donc le labo australien, donc tout, ils avaient des millions d'euros et tout de subventions, et le mec, leur vaccin, comment ça marche, enfin, il fonctionne, tu vois. Ils font le truc, et ils s'aperçoivent en fait que les tests, les mecs sont testés négatifs au Covid. Donc ils sont contents, mais ils sont testés positifs au sida. Du coup, le vaccin a été retiré forcément, et puis le mec fait un bide, et dans le documentaire, tu vois le mec qui est sur son palier, qui est sur dans sa baraque à l'extérieur, sur son balcon, et puis là c'est quel dommage, on avait des super bons résultats, ce vaccin marchait, c'est dommage pour cette histoire de sida. Tu trouvais ça excellent? Ça me marrait. Bon, puisqu'on parle de sida, tu peux remontrer ta box, Mathieu, du coup? Les auditeurs peuvent voir la magnifique box Illud Cochonus en ébène que je tiens dans le mauvais sens. Ah mais quelle horreur! Là, elle est à l'endroit. Mais elle est énorme en plus. Avec le petit tiroir, parce que c'est un meuble Ikea en ébène, sachez-le. Oh! Là, vous la voyez à l'écran, hein? Ça, c'est ma bite. Elle est très... Mathieu nous la montre, elle est très grosse. Elle paraît grosse rapportée à ma taille. Voilà. Et du coup, dedans, il y avait le t-shirt que je porte actuellement. Donc j'ai aussi un t-shirt Illud Divinum dans ton anus. Putain, sans déconner, quoi. Honnêtement, vu la taille de la box et la taille de Mathieu David, ça peut te servir de cercueil. Hein. Ouais, mais dis-moi, tu te sers de cette boîte comme litière pour chat, quoi. Franchement. Moi, je propose que tu sois enterré dans ta box Morbid Angel. Que tu seras entré dans la box de Morbid Angel. Dans le testament, je souhaite être enterré dans ma box Illusium Vinatium, je sais pas quoi. Bon, Illud Divinum dans ton anus. Oui. Allez. Oui, alors donc, du coup, Morbid Angel. Un Pas Floride. Un petit contexte. Ça y est, c'est bientôt les vacances pour Tits. Un repos pas vraiment mérité, mais bon, c'est comme ça. On va faire comme le gouvernement. On va vous coller une merde en douce en profitant que vous soyez occupés à vous griller le sillon interfessier à Palavas-les-Flots. La merde en question, c'est Illud Divinum Insanus de Morbid Angel, et c'est vous qui l'avez voulu. Vous, et surtout ce gros vicieux de Mathieu David, qui est à l'initiative du mouvement. Le célèbre... Putain, c'est lui le salopard qui l'a proposé. le célèbre Free Illud Divinum Insanus.
Et donc, anus, tu veux dire anus. Anus. Et donc, Mathieu est avec nous. Comment ça va, Mathieu ? Bonjour Mathieu Yassef, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Et Sam, toi, comment tu vas ? Bonsoir Mathieu. Nous allons moins bien que si t'étais pas là, mais nous allons quand même. Je suis en direct d'Auvergne, je vais vous préciser, C'est ça. Je suis au milieu des volcans, moi. Voilà. L'Auvergne, c'est mieux avec Morbid Angel. Déjà, oui. Déjà, bon, j'ai écouté au 3e étage de la baraque, donc ça va. Par contre, je viens aussi à prévenir nos amis auditeurs que j'ai un nouveau casque, un casque de gamer, donc je pense que vous allez bien entendre. Voilà, quand je vais appeler, le micro est vraiment près de la bouche pour le coup. Voilà, là, on a upgradé le game, quoi. On est vraiment... Mathieu David, c'est comme Troy McClure. Vous avez pu le voir dans des épisodes comme Sabaton, R19 et La Porte de l'Enfer. Vous avez pu l'entendre brailler les soirs de pleine lune, la bête du Gévaudan de Powerwolf. Et il nous tanne le cul pour un épisode sur Nightwish depuis les plombes. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Mathieu, il est gentil. Il dit merci à la dame. Il traite pas les mères et traverse quand le petit bonhomme est vert. Mathieu, il aime tout et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Alors Mathieu, va falloir que tu nous expliques pourquoi cet album vaut mieux qu'un lapidaire né, on dirait Soulfly qui essaye de reprendre du Rammstein. Je me permets, avant que tu commences, tu parleras quand on te le dira. Je me permets d'ailleurs de remercier les nombreux tipeurs qui ont insisté pour qu'on fasse cet album. Et j'ai évidemment pas les noms parce que je ne suis pas bien organisé. Mais il y avait un certain Adrien Bacon et puis un Julien Panella qui d'ailleurs semble habiter aux Pays-Bas. Et puisqu'on parle des Pays-Bas, je vais vous raconter ma semaine de vacances. J'étais en mobil-home dans le Loiret, sans raison apparente, si ce n'est une piscine. Mais dans le camping, le premier jour, ils nous annonçaient qu'on était 500 personnes et qu'à peu près la moitié étaient hollandais. Et devinez comment se sont passées mes vacances ? Qui ont, je vous rappelle, consisté à écouter l'album de Morbid. Donc, moi, je vais vous le dire, j'ai été malade tout le long. J'ai d'abord commencé avec une oreille bouchée. Après, je me suis vidé les tripes et la gueule. J'ai vomi dans tous les sens à cause de la piscine qui était infectée. Mais du coup, impossible de savoir si c'est à cause de Morbid Angel ou des Hollandais. C'est un des deux. Bon, Sam, a priori, toi, t'es en vacances à Tampa, en Floride, selon mes infos. Et bon, Mathieu, il est adjoint municipal de Melun, donc tu passes l'été à ranger la mairie. Je m'envoie pour Cuba dans pas longtemps, d'ailleurs. C'est vrai, pour le vaccin. Pour te faire vacciner. Moi, tu sais, je suis vacciné, moi, maintenant. C'est vrai, ça y est. Oh, ça fait longtemps, mec. Ça fait bien longtemps. Non, choper le virus, c'est pas être vacciné. Ah non, mais moi, ils m'ont proposé une pique. Moi, ils me proposaient des piqûres, je dis oui. Donne-moi, vas-y. Sam, il allait se faire vacciner. Un quart d'heure après, il était là à regarder le plafond. Je tripe pas du tout, il se passe rien. Et oui, monsieur, c'est un vaccin. Oh, c'est de la merde. Ouais. Bon, moi j'y vais demain. Alors, nous, notre devoir d'antique, c'est de vous rappeler qu'on aimerait bien tous retourner au concert. Donc, faites bien ce que vous voulez, hein. Mais si vous pouvez mourir d'abord, ce serait quand même cool. Moi, ça me gêne pas que les gens veulent pas se faire, je m'en fous. Mais à la limite, que les gens meurent, ça fera plus de place pour les autres. Alors, j'ai l'info exclusive. Tim Young fait la même taille que moi. Bon, non, stop. À l'enfer. Ah, mais t'es bien mouché. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de retomber sur ses pattes quand on fait ta taille, mais n'empêche que bravo. Alors, bon, parlons un peu death metal. Attends, avant que tu commences, on va pas faire comme la dernière fois en décembre 74 et tout, à couper à chaque fois. On va bien parler de Morbid Angel. On va bien parler de Morbid Angel, mais par contre, il faut que je vous dise une petite anecdote, parce qu'il vient de me revenir. J'ai envoyé, faut savoir, j'ai mon daron, il est vraiment à l'ancienne, c'est un vrai con, quoi. Mais bon, en Auvergne, et donc, tu sais, quand il me demande comment va ton orchestre, tu sais. Ouais. Donc, je lui dis, on a sorti notre deuxième album et tout, puis j'envoie le petit encart je lui dis, je suis dans Rockard ce mois-ci, si tu veux me rendre photo, lire l'article. Bah oui. Alors, mon père est allé acheter Rockard, et dans un petit, ici, dans un truc, fin fond de l'Auvergne, quoi. Il a mis et donc, il lit le Rockard, et puis il met le CD. Et il m'envoie un message en disant donc c'est non mais il me dit c'est un peu étonnant, des fois c'est rythmique, ça change tout le temps ton truc, des fois c'est pas toi qui chante. Une remarque de bonne aloi. Et j'ai fait non mais papa, c'est le sampleur que t'as mis.
Voilà, j'en suis là. Ah, mais déjà, et c'est un enfer, tu vois. Non, mais là, il s'est dit, ok, c'est mon fils, c'est possible. Et donc, je pense qu'avant que je lui dise que c'était pas moi, que c'était le sampler, il a dû le faire écouter à plein de gens, ça c'est mon fils et tout. Putain, mec, là. La bête du Gévaudan. Je dis, non. À le level quelquefois, putain, je te tu jure. sais, dans 20 ans, vous avez eu un vrai problème, votre second album a pas du tout marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, beaucoup de gens l'ont confondu avec le sampler de Rockhard. Mon père l'a mis sur des sites russes, c'était un bordel. Ah non, mais quand il m'a envoyé le message, je me t'es complètement con, c'est pas possible. Putain, bon, voilà. Bon, on parle death metal un peu. Alors, décembre 74. Alors, le death metal. C'est mai 2011. Le death metal, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Pour ceux qui suivent pas au fond, je vous le rappelle en 3 mots. Le death metal, c'est Balls, Thrower, Obituary. Voilà. Le death metal, c'est Carcass et Morbid Angel. Et Deicide. Allez. Non, et Cannibal. Et Sufo. 45 minutes après, le mec a cité 30 groupes. Et Gojira quand même. Oui, allez, Cocorico. Entomb, le meilleur album de death metal par mois. Par mois. Élu d'ailleurs. Donc on va troller encore cet épisode ou on va être un peu concentré? Vas-y. Et donc du coup derrière il y a quand même Morbid Angel, c'est vrai, qui est un groupe plutôt très correct, avouons-le. Le Morbid, c'est une tête pensante. Il y a un type très important, c'est Trey. Oui, vas-y, essaye, vas-y. C'est Trey, on va l'appeler Trey. Donc, Trey, le guitariste, compose à peu près tout, et il a couché de trucs très très cool, comme Altar of Bad Death, Blessed Are the Six, les 2 premiers albums, et des trucs vraiment bien, comme Domination. Des monuments. Il y a Covenant, que moi je trouve un peu moins bien. Mais... Covenant, les 4 Covenant Domination, voilà. Voilà, les ABCD, puisque Morbid Angel a une petite lubie, c'est de mettre ses albums dans l'ordre. Donc les ABCD, vous pouvez y aller. Après, EFG, faut y aller, faut revenir. Vous pouvez aller sur le G. Et puis HI, arrivé au I, on va en parler. Oui, mais Gateway Zepurav. Ah, parce que Illum, faut l'écouter peut-être. C'est le meilleur album de Morbid Angel sorti en 2011. Ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent éventuellement écouter la vie de Mathieu David avant ce qui va suivre. Je pense qu'à la fin, ce sera réglé. Et après ne plus avoir aucun respect pour lui. C'est ça. C'est ce qui se passe d'habitude. D'ailleurs, éloigner les enfants du poste. Oui, non, là, c'est vieux. Parce que là, ça va être sale, je pense, un petit peu quand même. Et donc, en 2011, il y a eu Illud Divinum Insanus. J'arrive à le dire en un coup. Un album qu'il faut quand même remettre dans un certain contexte. Parce que 2011, c'est une période où tout le monde faisait n'importe quoi. Korn faisait du dubstep. L'ennemi de François Hollande, c'était la finance. On tue Ben Laden. System of a Down se reformait. On tue Ben Laden. On tue Kadhafi. Enfin, c'était vraiment des temps assez sombres. Année à laquelle il y a quand même une concurrence rude. Parce que cette année-là, Machine Head sort Unto the Locust, que je sais que vous aimez, que je parle très bien que français. Cette année-là sortait également Elysium de Stratovarius. Je suis sûr que vous l'avez écouté, que vous le connaissez par cœur. Et cette année-là sortait Worship Music d'Anthrax, que je pense absolument tout le monde a oublié. Ah ça. Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Donc, Trace la carotte. Ça va y arriver de toute façon. Ah oui, vas-y. Par là-dessus. C'est dit qu'il fallait aussi proposer quelque chose de stupide avec son groupe. Son idée, laisser un maximum le gros David Vincent composer l'album. Monsieur a-t-il des références ? Non. C'est vraiment du niveau de laisser Bigard évaluer la situation sanitaire. C'est stupide et c'est même pas rigolo. Mais bon, c'est 2011 quoi. Le dubstep, François Hollande, Korn, la finance, tout ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut un petit peu parler de David Vincent peut-être ? Nous expliquer qui est le bonhomme ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur David Vincent à part cette tenue vestimentaire, le fait que... la country, la techno, l'électro-rock, le psychobilly, le rockabilly même. Moi, David Vincent, ce que je dirais déjà sur lui, c'est qu'il a 2 prénoms, comme Guy Georges, Émile Louis et Christian Jean-Pierre. Donc on aurait pu se méfier. David Vincent, dans les années 2010, c'est un peu le Nicky Six en plus gros. Nicky Six en plus gros, moi je dirais même jusqu'à un Nicky 12. Tu vois, il porte du vinyle, il sue comme un cochon et fait le zazou avec sa femme dans Génie Tortureur. Comme il aime beaucoup sa femme, il fait de l'électrométal avec elle et il fait en sorte que son groupe soit appelé le Sexiest Band in the World. Alors que c'est Judas Priest en vrai, ou n'importe quel groupe avec Rob l'Aubergine. Mais David Vincent, il fait ce qu'il veut, donc son groupe c'est le plus sexy, il revient dans Morbid Angel, il veut composer des trucs et il veut que ça sonne moderne. C'est fini le death metal des années 90. Bombe le torse, relève le menton, d'accord,
et souris. D'accord ? Hein ? Sourire avant tout. C'est qui le patron ? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron ? C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le que c'est toi le patron. Moi, j'avais dans l'idée que ce qui fait que cet album est pas aussi bien qu'il aurait pu, pour être poli, c'est qu'il a été beaucoup composé par David Vincent. Mais il semblerait que tu n'es pas d'accord avec ça. Alors cependant, effectivement, David Vincent est beaucoup plus important dans la compo que dans les autres albums auxquels il a participé. Quoique dans Domination, il me semble qu'il a écrit quasiment toutes les paroles, mais il n'a pas fait de compo. Non, c'est Anselmo dans Domination. It's Domination. Et dans Covenant, il a fait Lion's Den, si je me gourre pas, mais peut-être que je me gourre. Mais du coup, là, en fait... c'est David Bowie. Tu mélanges tout. Lion's Den. Oui, David Vincent. En fait, beaucoup de gens accusent David Vincent d'être responsable de la direction artistique de cet album. Cependant, il a signé 2 morceaux à lui tout seul, qui sont I Am Morbid, donc le morceau Stadium Rock de Morbid Angel, qui est une merveille, et qui quelque part fait suite à Where the Slime Live. Enfin, le refrain, c'est à peu près le même. Ça, c'est Led Zeppelin, When the Levy Breaks. Where the Slime Live. Il est complètement Tu sors une chanson, il fait le pattern de batterie. Le mec, c'est pas un invité, c'est un jukebox. Bon, c'est de la faute de Trey Asimov ou pas, si ça sonne comme ça? Trey n'a pas tout composé. Trey a décidé de la direction. Voilà, ouais. Et à l'époque, il disait non, je veux faire de la techno. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il avait marre du métal. Donc, marre du métal, le mec fait de l'électro, quoi. Oui, il y a vite fait un peu d'électro sur l'album, mais c'est pas du tout dominant. Un peu électro. Elle est pas du tout dominante, va falloir te détendre. Hein. Mais t'es un fou, Mathieu. Ouais. Non, mais t'es malade. Non, mais c'est vrai que c'est approximatif que de dire que c'est que de l'électro, c'est que de la merde. Et dans la merde, il y a de l'électro, il y a de... Enfin bref. Voilà. Non, alors par rapport à ça, réglons ce problème parce que entre Trey La Carotte et David Vincent, parce que justement j'ai eu ce bon PA cet après-midi qui m'a dit la même chose que toi, Mathieu David, que on a beaucoup tapé sur David Vincent, mais il semblerait que blablabla. D'accord. Moi, j'ai rouvert mon ancestral Rockard de 2011, hein, et c'est David Vincent qui assure quand même toute la promo européenne, qui dit c'est moi, et tu retrouves des interviews de Trey La Carotte qui dit moi j'étais d'accord, j'étais d'accord avec ça, mais c'est quand même lui qu'on a mis partout, mais j'assume. Voilà. Donc je pense que c'est compliqué quand on parle de direction musicale d'un album. Évidemment, Trey Askarov, Trey Gorgoroth, tu feras pas un album de Morbid sans lui et sans qu'il valide tout. Ceci étant dit, David Vincent, je pense, lui a tellement cassé les couilles qu'il a dit on va aller vers là où tu veux aller, on va essayer tout ça. D'accord ou pas d'accord, dans le délire ou pas dans le délire. Il a ouvert la compo là où avant, il verrouillait tout. Mais c'était en 2011, ça commence, il y a tous ces trucs-là qui sortent, enfin tous les trucs, comme tu dis, quand on fait du dubstep, il y a Rammstein, Monkey sur la Cob, tout ça. Morbid Angel était le groupe de death qui allait vendre le plus d'albums. Ils étaient en train de battre Cannibal Corpse et Decide. Et c'était le groupe de death qui allait faire le plus de pognon de l'histoire des groupes de death. Et cette direction-là, je pense, c'était une question pour payer la piscine de David Vincent et ses nouveaux habits en vinyle. Il a pris le train en marche. Je pense même pas que ce soit une question de goût qu'il fasse vraiment ça. Sinon, je pige pas. Il a jamais fait autre chose qui ressemble à ça après, de toute façon. Mais jusque-là, ils étaient chez E-Rage. Donc même si tu vends 2 millions d'albums chez E-Rage, tu fais 5 €. L'argent, tu le vois pas. Alors c'est pas pour rien qu'ils vont chez Season of Mist. Season of Mist, c'est clair, les mecs, ils voient un mail de Trey La Carotte qui dit coucou, on pourrait signer chez vous. Donc là, il y a réunion du board. Le board, c'est David Caraboudjan et lui tout seul chez Season. Ouais. Et il dit bon, là, on lâche le chéquier. Pas la peine de demander ce qu'ils vont faire comme musique. C'est du bon death, on y va quoi. Et d'ailleurs, là encore, j'embrasse PA qui m'a raconté tout ça. Mais sur VS Webzine à l'époque, les mecs de Season of Mist, avant la sortie de l'album, ils communiquaient énormément en disant oui, alors vous verrez, le single, il est vachement death metal, ça va vachement vous plaire. Après, bon, c'est apprendre ou à laisser, on aime ou on n'aime pas. Tu vois. Et ils ont un peu sorti les parapluies en mode on n'a pas trop eu le choix, quand on signe Morbid Angel, on fait avec ce qu'il y a, quoi. Et quand le torrent de caca tombe sur les yeux fatigués des amateurs de métal, ça leur fait quand même tout drôle. Je voulais juste te dire un truc, Mathieu, c'est que pendant ce titre, j'allais vous disséminer ici et là, le sida. Pendant qu'on en parlera, mais oui, j'essaierai, les petits commentaires que j'ai trouvés sur le net à propos de cet album, il y en a des fantastiques. Ouais, j'en ai trouvé des magnifiques aussi. Je les mettrai comme ça, tu vois, je les disséminerai comme un petit grain de sel à chaque fois, du poivre, du thym, du romarin. En vrai,
on peut comprendre quand certains albums sont détestés, genre Saint Anger de Metallica, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que le son est très différent et que c'est plutôt spécial par rapport à ce que Metallica a proposé. Il a des défauts évidents, mais pour Illud Divinum dont on annonce, t'as quand même des éléments pour Morbid qui sont typiques de Morbid Angel, tu vois. Alors effectivement, il y a certains morceaux qui peuvent déplaire, mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y ait autant de consensus dans l'idée de balancer de la merde sur cet album, en fait. Je comprends qu'on l'aime, que des gens l'aiment moins, que des gens l'aiment pas, mais qu'il soit autant détesté, ça m'échappe un peu. On va te l'expliquer. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Non, moi, là où je peux rejoindre Mathieu, c'est pas sur sa taille évidemment, mais là où je peux rejoindre Mathieu, c'est que cet album a pris un torrent de merde là où il mérite pas autant. Mais je pense que, même si c'est pas bien, mais je pense que ce qui a joué, c'est de se dire, c'est un groupe un peu de vrais, de mecs qui n'ont pas lâché, que machin, toi t'es pas d'accord sur l'album précédent, mais et que là, quand tu fais de la techno alors que tu viens du death graisseux, c'est comme même maintenant Cannibal Corpse, ils feraient du Britney Spears, et ils l'ont fait, merde, ça marche pas. Ils l'ont fait, ils ont repris Britney Spears, donc ça fonctionne pas. Mais c'est Children of Bodom qui a repris Britney Spears. Cannibal Corpse, ils ont pas repris Upside Did It Again? Non. Ah bon, Oh Mathieu, franchement, à la violence. Putain, la violence. Le différentiel de coût entre c'est ça, le différentiel du coût entre le leader de Cannibal Corpse et de Children of Bodom. T'en as un, il doit être vraiment à l'os vu qu'il est en train de pourrir, de se décomposer dans sa tombe, et l'autre, son cou, c'est les cuisses. Mais alors, avant qu'on parle de cet album, je vous lance par un premier commentaire, et puis après, on développe. Je vous dis juste, voilà, petit commentaire que j'ai trouvé. Pro Tools est mon membre favori de cet album de Morbid Angel. Ah, je l'ai vu aussi celui-là. YouTube. Voilà. Pro Tools is my favorite Morbid Angel member. Voilà. Ouais. C'est vrai, parce que bon, ce qu'on peut dire sur le line-up de ce truc, de cet album, pardon, c'est que il y a eu un problème avec Pete Sandoval, le batteur historique. Il a à l'époque ce qu'on appelle un léger mal de dos. D'ailleurs, c'est rigolo de voir les interviews d'époque qui disent ouais, il a mal au dos, mais bon, il a qu'à aller voir un kiné au lieu de, tu vois. Bon, le mec est mort après. Donc, quand t'as pas. Il est pas mort, Sandoval. Il est pas mort du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Il est pas mort, Sandoval? Non. Putain, mais Mathieu, t'es pas sur le bon groupe, hein. Attendez. On parle pas de Children of Bodom. Putain, mais t'es grave, mec. Mais J'ai posté une photo récemment en plus de Pete Sandoval avec sa gueule de Claude de sans nom. C'est lequel, le batteur de Morbid Angel, qui est mort? Il y en a pas? Aurait été... D'accord, c'est Putain, mais mais c'est le mec d'Entombe, c'est pareil. Faut vraiment faire un effort quand tu dis que tu travailles pour cet album. J'ai rien dit au dernier parce que ça me faisait marrer, mais là quand même. Là, quelle enflure. Bon, alors on reprend. Mais en tout cas, quand tu dois enregistrer Sandoval, tu le fais avec un cochin chinois, et donc ils prennent Tim Young, qui a un nom à réaliser un Fast and Furious. Ouais, sauf que Tim Young, c'est un putain de batteur. Oui. C'est un batteur assez incroyable. Mais c'est le batteur de Hate Eternal, excuse-moi. C'est vrai. Moi, je lui trouve une grande qualité. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais c'est. C'est Tim Young qui bande. Pourquoi? Mais pourquoi? Je lui trouve une grande qualité à Tim Young, c'est que comme il est tout petit, j'ai pu photoshopper Mathieu David très facilement dessus. Donc voilà, donc c'est bien Tim Young qui est à la batterie, et donc il y a aussi Pro Tools qui est arrivé à la seconde guitare et à la seconde batterie. Et si tu veux avoir des sujets, c'est d'ailleurs par la suite, Pete Sandoval, quand il a écouté l'album, il a dit finalement, il a dit qu'il n'avait pas pu le faire à l'époque parce qu'il avait mal au dos, enfin qu'il avait pas mal de dos et tout. Puis avec le recul, il a dit je suis bien content de ne pas avoir été impliqué dans ce truc qu'on a appelé un album de Morbid Angel. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il soit pas revenu dans le groupe à cause de ça, hein. À cause des déclarations qu'il a fait sur l'album. Il y avait autre chose, hein. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était pas ça. Bon alors, tu reprends le contrôle de ce podcast, s'il te plaît. Je sais ni où j'habite, ni de quoi on parle. C'est l'enfer sur Terre.
Comme le dernier Morbid Angel, Kingdom Disdained, hein? Parce que les gens, ils ont gueulé quand il y avait David Vincent. Mais maintenant, on les entend plus quand il y a l'assistant chenil de... comment il s'appelle? De Tony Martin. Ouais, mais Steve Tucker s'habille beaucoup mieux, donc... bon, Steve Tucker s'habille mieux, mais en fait, non. Donc, alors, les enfants, parlons de cet album, Omnipotence, hein? Voilà. Alors, donc, ça, alors comment ça commence? Ça commence de façon baroque and roll. Ça commence opératique, voilà, c'est avec des petits bruits de chinchilla, là. C'est déjà ridicule. C'est-à-dire que ça fait 20 secondes, c'est déjà chaud, frère. Et derrière, bon, ça envoie du death metal, parce qu'il faut pas non plus... Tu quoi? Tu l'as Ah non, pardon. Non, pardon. C'est Too Extreme. Too Extreme, il n'y a pas du tout de death metal dans Too Extreme, Mathieu. Oui, enfin, c'est du Fear Factory, quoi. Non, mais c'est du mauvais Fear Factory, quoi. Enfin, du Fear Factory. Faut arrêter avec Fear Factory. Pour info, le bon Fear Factory n'existe pas. Tout court. Oui, je suis d'accord. Si. C'était ma blague. J'ai dit c'est du mauvais Fear Factory, bref, du Fear Factory, quoi. Non. Oui. Bon, ben, donc là, ça commence, et t'as ce truc techno derrière, de techno-futuriste. Ah, on est sur du... C'est n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. Ouais, je crois qu'on va dire ça. C'est Là, je quoi vous laisse un autre petit commentaire que j'ai trouvé. C'est un mec qui dit cet album serait sorti sous Slipknot, des gens l'auraient adoré. Ça, c'est méchant. C'est méchant par manque de gentillesse, totalement. Bon, en vrai, on savait que Morbid Angel, ils avaient déjà fait des remixes de leurs morceaux. Ils avaient travaillé avec Leitbach, avec Combi Chris par la suite. T'es sûr que les bars, c'est pas après Illud Divinum Machinus? Non, Leitbach, c'est avant. Et Combi Christ après. Attends, faut que je vérifie. Leitbach avait déjà fait des remixes de morceaux précédents, je crois. Puisque dans l'interview de 2011 que j'ai lu, ils en Mathieu parlent. ne crois pas, il y a 5 minutes, il savait même pas que c'était le même groupe. Il croit que les mecs étaient morts. Si, d'ailleurs, preuve. Non, mais là, attends, arrêtez de dire les conneries. Leitbach, ils étaient là, ils ont joué à l'enterrement de Pete Sandoval. Donc déjà... Donc clairement ça fonctionne. Et donc on est surtout quand tu mets cet album là, je suis désolé les gars, tu as beau me dire le chant et DS et tout, les 3 premiers morceaux, il y a pas, c'est pas un album de death metal, il y a pas tu peux pas le foutre, il y a pas de death metal là-dedans. Existo Vigoré oui un peu mais ouais. Blaze for Ball si tu veux. Blaze for Ball, c'est mon morceau préféré. Et celui-là, il est complètement death metal. Il aurait presque pu être dans Domination. C'est pas parce que c'est ton morceau préféré qu'on va dire oui. Moi, je commençais déjà, j'ai perdu mes sourcils sur Destructo versus The Horse Attack. Après, alors là, je me dis à un moment. Ouais, mais là on creuse. Hein. La deuxième partie il y a des deuxièmes parties de disques qui sont un peu expérimentales. Là, c'est plus de l'expérimentation. Là, c'est du patator. Ils foutent du caca partout. Hein. Mais alors, il y a 11 titres sur cet album, et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que le dernier titre s'appelle Mea Culpa, comme si ça percevait la merde qu'il devait faire, quoi. Ouais, les gars, on est vraiment désolés, Mea Culpa. Moi, je peux pas croire que c'est un hasard. Et d'ailleurs, le dernier morceau, je reconnais, c'est pas de la techno, c'est du Thunderdome. C'est plus du même niveau, tu vois. C'est-à-dire que là, clairement, c'est de la rêve pour allemand, quoi. Ah ouais, non, mais là, on est sur de la gabber, quoi. On est sur de la gabber. Et le Radiculte, juste avant, ça part un peu en morceau stoner fuzz avant de partir dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Puis Radiculte, je sais pas ce nom, c'est vrai que c'est le nom que donne ma fille à un de ses doudous. C'est le nom en forme de carotte, quoi. Alors, je vais vérifier, mais je crois que c'est un Pokémon Radiculte, c'est l'évolution de Carotène. Et non, mais c'est cet album, il est ni fait ni à faire, et il a été fait, quoi. C'est ça le problème. Ah ben voilà. À propos de ni fait ni à faire, ça me permet de placer ce commentaire. Je trouve que ça vieillit bien mieux que Catharsis de Machinelle. Je l'ai vu, celui-là aussi, j'ai beaucoup ri. Oui, parce que, Mathieu, je suppose que ta demande, puisqu'il a pile 10 ans cet album, c'était de nous dire, c'est peut-être le moment de le réévaluer, de faire un purgatoire à la rocarde. C'était peut-être ça ton idée. Ah oui. Mais non. Et au moins, Mais non.
ils ont essayé de faire autre chose plutôt que toujours refaire le même album. Ah ouais, non mais Regarde Cannibal Corpse par exemple, tu vois, ils font toujours la même chose. Alors, moi j'ai rien contre Cannibal Corpse, hein, j'ai tous leurs albums, mais du coup Morbid Angel a quand même essayé de faire quelque chose de différent. Oui, alors j'entends ce que tu dis, Mathieu, mais c'est vrai que de toute façon on peut faire le reproche en disant au groupe c'est toujours la même chose, c'est le même album, comme dit ça. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens souvent ils peuvent dire ouais c'est toujours la même chose. Là, est-ce qu'on peut pas leur reprocher de pas avoir du tout fait la même chose, du coup d'être parti sur notre truc, mais de s'être complètement foiré pour le coup. Non, faut que je me ridiculise encore. Beat Mort Gélant. Oui, mais Mathieu, le reste des morceaux, c'est inécoutable. Je veux dire, à quel moment tu te dis je vais faire ça en concert? Bah oui. Dibrom Lenia. I Am Morbid, ça va. Dibrol Lenia. Mais... I Am Morbid, c'est très bien, mais c'est comme s'il y avait Living on a Prayer sur un album d'Emperor, tu vois, ça fait bizarre. Mais... J'entends bien. Juste un truc, Sam, t'es en train de demander à Mathieu David qu'est-ce qu'il trouve de bien sur cet album, mais je voudrais un peu aussi remettre dans le contexte. Mathieu David, tu penses quoi de la carrière de Nightwish? Je suis pour. Voilà, donc voilà le contexte. Alors, comme tu disais tout à l'heure, t'as fait une très bonne intro en disant c'est un mix de Soulfly et de Rammstein, et j'aurais rajouté aussi une version techno de la BO de Age of Empire, parce que je pense qu'il devait jouer à ça quand il a fait cet album, parce que franchement, les trompettes synthé, quoi. Ça expliquerait bien des choses. Non mais il a confondu industriel metal et zone industrielle, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment... Non, je pense qu'il a... Il a la ZAD de je sais pas où là. Il a confondu album industriel et accident industriel, je pense. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un invité spécial qui va nous parler un petit peu de cet album. Monsieur Berberian de Season of Mist, bonjour. Allô, c'est Michel Berberian. le Season of Mist. Je te le dis, sa mère, putain, si je le croise de David Vincent, la putain de sa race, putain de sa mère, je lui nique les genoux. Je lui fais bouffer son au vinyle, la putain de sa race. C'est du grand n'importe quoi. Voilà pourquoi je pense que cet album ne pourra pas être évalué, mon cher Mathieu David, ce ne sera pas possible. Non. Du coup, oui, I Am Morbid. Du coup, lors de leur concert à la Loco en 2011 pour la tournée de cet album, I Am Morbid, j'étais au premier rang. Du coup, j'ai pu voir la setlist et j'ai vu qu'il n'y avait pas I Am Morbid sur la setlist. Et du coup, je l'ai réclamé, ils l'ont joué. Oh le bâtard! Et je pense que, sachant cette information, la moitié des fans de Def de votre titre, soit 4 personnes, risquent de me détester. Il y avait qui en première partie? Il y avait Nerfcell et un truc de black suédois. Putain, non, laisse Mathieu trouver le groupe. T'as dit black suédois, j'ai envie d'entendre Mathieu dire un groupe. Le gratteux, il est gros. Le gratteux, il est gros. N'importe quel groupe suédois. Putain, ça commence par un B. Attends, un groupe suédois qui commence par un B avec un batteur gros. Non, un guitariste. Un guitariste gros, batterie. Suédois, ouais. Je crois qu'ils sont suédois. Attends, putain. J'ai sur le bout de la langue, nique ta mère. Je l'ai sur le bout de la langue, c'était l'autre possibilité pour la bio de Ronald Ford. Morbid Angel, Paris 2011. Putain, il y avait Nerfcell. Donc Nerfcell, c'est les Libanais qui sont basés à Dubaï. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Necrophobite. Voilà, Necrophobite. Oui, ça commence par un B, ouais. Non, parce qu'en fait, alors, justement, à ma décharge, sur l'affiche, il y avait Benighted, mais Benighted n'a pas joué ce soir-là. Et Benighted n'est pas suédois, hein, c'est bon, on va se calmer, ça va bien se passer. Mais non, ils sont français, c'est Aborted qui est suédois. Belge. Putain, c'est n'importe quoi. Si franchement, vous n'essayez pas des yeux à la fin de ce podcast. Est-ce que cet album... Est-ce que Eloud ne serait pas trop extrême pour les gens qui écoutent du extrême? Tu vois? Est-ce qu'il serait pas allé trop loin dans l'extrême? Et en plus, il est 10 fois trop long cet album. Oui. Enfin, tu vois, ça aurait mérité d'être un Angel of Death, un Rain in Blood, tu vois, de durer 32 minutes, voire 22 minutes, voire 2 minutes. Enfin, c'est vraiment un album qui aurait vraiment dû être très très court. Ouais, je suis pas d'accord, il y a un mec qui a quand même mis simplement leur meilleur album. Oui, je sais. Et d'ailleurs, regarde, c'est intéressant. C'est, à ma connaissance, le seul album de métal sur lequel il y a autant de likes que de dislikes. C'est quand même ouf. Et du coup, maintenant, c'est Duli Vidmuni Sunas. Je te dis qu'en fait, Illud Divinum, c'est pas un album, c'est un buffet chinois de zone industrielle.
Dédicace d'ailleurs à celui de Bondoufle qui fait ou faisait, parce que ça fait quelques années que j'y suis pas allé, il faisait kebab, sushi et pizza. Ah bah oui, je me souviens, j'étais avec toi, Mathieu. Mais oui, t'étais avec moi quand on avait vu ça. Mais oui, le mec il faisait japonais kebab. Et pizza. Et pizza. Pour finir en beauté, histoire de flinguer Morbid Angel pour tout le monde, je vous propose de vous laisser avec la chanson Summoning Redemption de l'album Gateways to Annihilation. Et faites bien attention, le riff chante littéralement et colle parfaitement avec la mélodie de À la Clairefontaine. Je vous laisse avec cette chanson. C'est vrai. Oh, la Clairefontaine m'en allant promener. Parce qu'il faut dire... Oui, Steve Tucker, ouais, et donc Chris Tucker. Hein, tu te souviens, Sam? C'est pas Chris Tucker, c'est Steve Tucker. Parce qu'il faut savoir... Soufflé. Il t'a balayé comme un tsunami. Ah ouais, c'est clair. Je me sens comme le mec de Nazem, tu vois, je suis en train de me promener et boum. Tu t'es pris 4 rouleaux dans la gueule, Ouais. mon gars. Parce que quand Tony Yomi... Je vais arriver à la dire, celle-là. Remarque, il est en train de dire tellement de trucs que Ah ben moi, c'est de la matière, moi, j'enregistre. Quand Tony Yomi, hein, il doit venir dans Black Sabbath parce que Dio, il a pété un câble. Et que... Quoi, non, est-ce que tu quand racontes Tony Martin... c'est je me virerai moi-même de chez moi. Attendez, plus ça va, virerai moi-même de moins chez il y aura moi. nos voix dans ce titre. Ça va être un one-man show. Hein. Oui, mais au moins, je joue le rôle du Ah ben public. oui, aussi. pas de problème. C'est bon. Tu ris à tes Il y a- propres blagues. je suis Avec un rentable. bon montage. Je suis rentable. En fait, de Parfait. ce qu'on a tout compris de ce que tu viens de nous dire depuis tout à l'heure, Mathieu, tu aimes cet album de Morbid Angel. Oui, c'est pas clair. Tu Lequel, l'apprécies ou l'album pas, de- Illusivilum C'est qui, Claire? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Divinictum. Illud Divinum dans Oui, ton voilà, anus. c'est ça. Tu vois le premier album de Candlemas? Ouais. Non. C'est pareil, mais en plus rapide. Et sans Jojo. Comment il s'appelle, Joachim Tim Machin là? Broden. Oui, exactement. Please let... Putain, il y a pas de R à rouler. Oh merde. Bon, tant pis, vous vous démerdez. Tony Martin, tu disais quoi? Quand Tony Yomi, j'y arrivais, a besoin d'un remplaçant chenil parce que Dieu a pété un câble, il appelle Tony Martin. Jusque là, on est d'accord. C'est vous qui avez posé ce Vas-y, concept. oui. Mais du coup, Steve Tucker, c'est lui qui remplace Tony Martin au chenil. Bah oui. Ça fait 3 quarts d'heure ça. pour... Je crois qu'il n'y a pas de blague plus foireuse au Bah, monde pour que l'instant, celle-là. parce que je pense que t'es capable de te surpasser. Mais celle-là, Je elle est violente. peux creuser Celle-là, elle est encore. Je peux creuser encore. Il y a une réunion du Sénat dans ta tête, Mathieu. C'est pas possible. Il n'y a rien qui va. Il y a du oui, il y a du non, il y a du pas là. Non, franchement, je peux pas dire ça à la radio. Regardez, c'est ma bière. C'est pas moi, c'est la vière. Destructos vs The Earth / Attack. Est-ce qu'on est d'accord que les versions cinéma sont bien plus digestes que les versions longues qui cassent les couilles? Our patience gone for your folly. There'll be no restraint. Though it's been urged, there's no warrant. Est-ce que je cherche un lien entre Rob Halford et Morbid Angel? C'est l'enfer sur Terre. To let you remain. 10,000 years for a test you failed miserably. Ah oui, comment il s'appelle déjà? Herman Lee. Un certain monsieur Lee. C'est génial, hein, quand même. Herman Lee. The target's located. And this planet will soon be UN free. Marche. Marche. Wagon Lee. Oui, oui. No hero should rise amongst you. Ouais. Ah, ceux qui ont leur batteur qui est mort là, Pete Sandoval. Don't prolong your misery, accept your fate.
Non, j'ai même pas vu les Goonies, j'avoue, faut que je le vois. Il paraît qu'il y a Sam Gadjo dedans, là, le mec de... Laser Vision As monitored for centuries. Parce qu'en fait, ils ont voyagé dans le temps, ils ont écouté notre titre. With Gathered, évidence. Celui-là, celui qu'on a enregistré là. With Gathered, évidence, excusez-moi. J'ai du mal avec l'accent british. Est-ce que Scott Kelly a fait un featuring dans Illude Divinum Insani? We know that you are the disease. Oui, pardon, j'ai un problème, je ris à mes propres blagues. It matters not what counter measures... what counter measures you emploie. Non, Dragonal, c'est un morceau... justement, Dragonal, c'est un morceau sur l'album de Judas Priest de merde, là. You're not the first ones. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Alors que revoilà la sous-préfète. You're not the first ones that we've destroyed. Vous avez oublié votre Scrabble. We take charge of the task at hand. C'est dur à prononcer avec l'accent français. Ça fait Illud Divinum Defecatus. Read the third planet of life. Non, faut que je me ridiculise encore. Destroy Mad. Marching. Destructos Marching on Man. Pete Sandoval, on le rappelle qu'il n'est pas mort. D'accord? Pourquoi Marching? Destructos Marching on. Win the yes. Need the no to win. Against the no. Bonjour. Ouais, putain, il colle, c'est Monsieur Berbérien. Je suis Marseillais. Parce que vous le voyez pas, parce que si vous le voyez à votre antenne, mais Mathieu fait un dinosaure dans les mains, un T-Rex de Jurassic Park. Hein. C'est le T-Rex de Jurassic Park. Oui, tout à fait. Avec l'accent. Oui. C'est Berbérien. Vous voulez que je vous dise ce que je pense de... Je sais tellement pas faire l'accent marseillais. Il est passé c'est Marseillais juif, quoi, t'es en train de faire. Bah oui. Oh, un oiseau.